Salut, moi c'est Marius, j'ai 9 ans. J'ai un handicap, mais grâce à ma tablette, je peux suivre à l'école. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est drôlement bien, hein? Vous pourrez appeler partout, de n'importe où. Interco. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial ça? Des dépendances comme la drogue, c'est dépendant à ça. Avec cet effet de boule de neige, vous entrez dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Ils ont entre 7 et 18 ans, le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Alors Marius, on est chez toi aujourd'hui. Merci de nous accueillir chez toi. Et autour de la table, il y a Marilyn. Salut Marilyn. Salut Solène. Bonjour Marius. Bonjour. Alors Marius, tu nous accueilles chez toi aujourd'hui. À côté de nous, il y a ta tablette iPad qui te permet de suivre les cours à l'école. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que j'ai un handicap. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton handicap ? Mon handicap, en fait, c'est comme si j'avais un bobo dans le cerveau. Ouais. Et en fait, j'ai quelque chose qui s'appelle une attelle. Mhm. Et mon attelle, elle dit à mon bobo, parce que mon bobo, il va être le boss de mon bras droit et ma jambe droite. Et mon attelle, elle dit non, tu peux pas être le boss, parce que elle veut pas que je sois contrôlée par le bobo. Et que toi, tu reprennes le pouvoir sur le bobo. Oui. Et du coup, à l'école, tu vas avec ta tablette. Oui. Tu peux nous dire pourquoi ? Mais il y a 2 raisons. Première, c'est parce que j'écris pas très bien. Donc, j'écris que en majuscule. Et la deuxième, c'est parce que j'écris un peu trop lentement, je pense, hein. Et donc, les autres élèves auront fini l'activité d'écrire avant moi. C'est pour ça que j'ai une tablette. Et du coup, ta tablette, tu l'emmènes tous les jours à l'école ou tu la laisses là-bas, Marius ? Au début, je l'emmène, je pense, mercredi et vendredi. Et pourquoi pas les autres jours, en fait ? Sinon, peut-être qu'on peut pas la ramener et après, c'est plutôt un gros problème pour mes profs. Donc, tous les matins, tu l'emmènes. Au lieu d'amener un cartable, tu amènes ta tablette. Mais sauf si elle est restée à l'école, mais... Ouais. Et dans ce cas-là, tu vas en trottinette les mains dans les poches. Oui. Et toute la journée, alors, quand tu es en classe, tu travailles sur ta tablette. Peut-être pas toutes, parce qu'il y a des activités qu'il faut faire avec la main. Parce que, en fait, j'ai quelqu'un qui m'aide à cause de mon handicap. Et parfois, elle fait le début d'une phrase, elle me dit toi tu fais le reste. Ou parfois, elle me dit bon toi tu fais ce nombre, parce que si c'est un nombre en maths ou un truc comme ça, elle me dit toi tu fais ce nombre. Ou elle me dit s'il y a un petit mot comme et ou a ou quelque chose d'autre, elle me dit toi tu fais tout le mot. Et tu es le seul dans ta classe à avoir une tablette ? Oui. Et les autres, ils disent quoi ? Mais ils disent... Je sais pas ce qu'ils disent, faut les demander. Ils ont pas envie de jouer avec ta tablette pendant la récré à Brawl Stars ? Non. Non. Ils te l'ont jamais demandé ? Mais pas dans cette école-là, non. Ah, mais alors dans quelle école ils te l'ont demandé ? Mais c'était pas dans une école, mais c'était parce que ma maman, en Amérique... Parce qu'avant, tu vivais aux États-Unis ? Oui. Elle voulait que je continuais de faire de l'anglais, du français. Et donc, elle m'a inscrit à des cours de français.
Et ils m'ont demandé, ah ouais, est-ce que je peux jouer avec ta tablette? Et à la fin, moi j'ai dit, oui, je savais pas parce que eux ils avaient vraiment envie, mais je savais pas parce que à cause de la maîtresse et tout ça. Et elle a dit quoi, la maîtresse? Elle a dit peut-être à mon anniversaire, parce qu'on fête les anniversaires. Mhm. Et en fait, on l'a pas fait. Elle t'a un peu roulé, hein, la maîtresse. Ouais. Et est-ce que t'as un téléphone, Marius? Non. T'aimerais bien? Mais peut-être, je sais pas, entre 16 ans et 14 ans. Ah ouais? Et pourquoi si à Parce cet âge-là? que, comme là, je peux pas me contrôler. Ouais. C'est important, le contrôle? Mais oui, parce que sinon, je serais tout le temps sur mon téléphone, en train de jouer à des jeux et tout ça. Et c'est toi-même, tu sais que tu peux pas te contrôler? Ou tes parents aussi t'ont dit que... Mais c'est mes parents et moi-même, parce que même mon frère qui a 11 ans, il a pas un téléphone. Et lui, il aimerait bien en avoir un, ton frère? Oui. Ah, alors qu'est-ce qu'il dit pour avoir un téléphone à tes parents? Mais il essaye de négocier, les convaincre et tout ça. Il leur dit quoi alors, pour les convaincre? Il a dit qu'il connaissait une gare qui vendait les téléphones, je sais pas, à vraiment pas très cher. Et donc, il avec son argent de poche, il allait en acheter un. Et il a essayé de convaincre avec un ordinateur. On en a eu un, mais c'est pour toute la famille. Ouais. Et peut-être son anniversaire, il aura... Il y en aura peut-être un? Ouais. D'accord. Et c'est bientôt son anniversaire? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et toi, du coup, t'en réclames pas? Oui, parce que peut-être à 14-16 ans, parce que à 14-16 ans, je pense que je saurais me contrôler. Je serais pas comme... Alors là, pour nos auditeurs, Marius, il mime quelqu'un qui a le nez sur son téléphone. Et tu le fais très très bien. Et tu le fais vachement bien. Et c'est quoi les arguments alors? Donc ton frère, il donne des arguments de prix, hein, surtout, hein, pour le téléphone. Ouais. C'est vraiment ça, hein, la négo, Oui. c'est le prix. Et qu'est-ce qu'ils répondent, tes parents? Est-ce que c'est une question de prix? Mais ils répondent... pour convaincre d'avoir un chien, on a pris genre d'une chaîne, on a pris genre 5, 4 ans. Donc c'était vraiment long, donc on avait besoin de beaucoup de temps pour les convaincre. C'est des longues négos. Peut-être que s'il arrive à négocier pendant beaucoup de temps, il réussira. Et du coup, tu te dis que là, la moyenne, c'est 4-5 ans, la négo. Donc là, Marius, t'as 9 ans. 9 plus 5, 14 ans. On est dedans, là, non? Oui, mais moi, je pense que... j'ai entendu mon papa qui disait qu'on aurait un téléphone à 18 ans, mais je croyais que c'était... je sais pas, mais Je pense que c'était une blague? Oui. Oui, parce que quand même, ça fait un peu longtemps, donc... Ouais, tu dis que c'est encore long, là. La négo va être très, très longue. Et tes copains? Mes copains? Ils en ont des téléphones ou pas? J'ai entendu quelqu'un dans ma classe qui avait dit qu'il en avait un. Peut-être que oui. Mais il te l'a pas montré? Mais il m'a pas montré parce que il dit qu'il est resté à la maison parce que même au collège et au lycée, les lycéens et tout ça, je pense que peut-être pour les messages, mais tu vois, si c'est juste pour jouer vidéo pendant les cours, tu vois, je pense qu'ils m'ont dit ah non. Et aussi, si elle l'amène, je pense que tout le monde va dire est-ce que je peux? Parce que elle, tu vois, moi c'est exceptionnel parce que moi je sais pas écrire. Donc sinon, je prendrais des heures à écrire, mais... Ouais. Ça t'arrive de jouer à des jeux vidéo à l'école avec ta tablette? Non. T'es sérieux alors? Non. Enfin, mais oui, peut-être sérieux. À la maison. À la maison? Tu fais tes devoirs et puis de temps en temps tu fais une petite pause? Non, mais non, mais genre le week-end. Ouais. Et tout ça, parfois on a genre 10 minutes d'écran. Ça, c'est les règles à la maison? Mais il y a pas trop de règles pour le week-end, mais quand notre nounou ou quelqu'un d'autre dit arrêtez l'écran, genre on arrête. Et tu joues à quoi alors comme jeu vidéo, à Brawl Stars? Ouais, je joue à Brawl Stars. Après, je joue à des jeux vidéo pas du tout connus, donc
Et comment tu les choisis alors? Mes amis, ils me conseillent, quoi. Ah, c'est sur les recommandations de tes copains. Mhm. Et alors, parfois, tu reçois des notifications? D'ailleurs, je crois que ça a fait ding ton iPad. C'est quoi la notif? C'est sur Polestar. Et ils te disent quoi? C'est en anglais. Oh, c'est pas grave. Siege is available. Time to win rewards. T'as eu un nouveau trophée? Non, c'est pas ça. Il y a une nouvelle bataille, je pense, ou un truc comme ça qui genre a été... Et voilà. Et du coup, ça voudrait dire qu'il faut que tu te connectes pour jouer? Ouais. Et du coup, Marius, quand tu reçois des notifications comme ça bip sur ta tablette. La journée, ça bip ou pas? Je sais pas, parce que je suis à l'école. Et c'est pas celle-ci que t'emmènes à l'école? Oui, parfois j'entends un peu biper, mais tu vois, je peux pas aller sur mes jeux vidéo quand je suis en train de faire une dictée. Ouais, ça, ouf. Sinon, tu perds le fil de la dictée. Mais ça te déconcentre pas d'entendre le bip? Ça me déconcentre pas, mais tu vois, parfois, si je suis vraiment hyper concentrée, j'entends le bip. Je suis pas comme un fou qui touche, mais parfois ça peut me déconcentrer si je suis en une dictée et je suis commencé à écrire un mot et là j'entends et là je suis Ça s'affiche? Oui. En plus, toi sur ton écran où t'es en train de travailler? Non, ça s'affiche pas, mais j'entends. Et tu sais que c'est Brawl Stars qui t'appelle? Non. Parce que parfois ça peut être un truc comme Settings ou Spotify ou je sais pas, un truc comme ça. Ah oui, et du coup, tu peux pas les désactiver, les notifications? Désactiver, mais ça m'aide pas trop, parce que tu vois, si je suis dans le week-end et je vais pas changer chaque fois et je sais pas comment le faire, donc faut demander à mon papa. Ah, d'accord. Et je pense que lui aussi, il sait pas comment faire, donc va falloir chercher beaucoup. Quand on a préparé cette émission tous les deux, tu m'avais dit que la tablette, c'était aussi la tablette de la famille. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu te partages le temps d'écran avec ton grand frère, parce que tu as un tout petit frère qui, lui, est vraiment trop petit pour être sur la tablette. Ouais. Peut-être ton deuxième frère, peut-être? Lui, Oui, mon deuxième frère, genre, lui, parfois, on avait des activités dans le premier confinement. Pas des jeux vidéo, mais genre des trucs comme comment on écrit ça, et pour faire des trucs comme ça, quoi. Et oui. Et des jeux où faut, mais parfois il y a des jeux vidéo un peu pour lui, mais et aussi parfois il peut nous regarder, il peut nous demander est-ce que je peux jouer une petite partie, lui on lui passe, mais genre on va pas lui laisser aller sur internet, sur Google parce que et poster une vidéo sur YouTube. Nous aussi on n'a même pas le droit de poster une vidéo sur YouTube, donc Et pourquoi t'as pas le droit de poster une vidéo sur YouTube? Parce que je sais pas, mon papa il dit quelque chose et moi je vais jamais sur YouTube, sauf si c'est pour faire un quiz Disney ou un truc comme ça. Et du coup, est-ce que tu regardes aussi Netflix sur ta tablette? Netflix, oui. Tu regardes quoi sur Netflix? Netflix, je sais pas, il y a plusieurs trucs. Il y a quoi comme truc que t'aimes bien? Il y a... Mais j'aime bien un peu découvrir. Et du coup, c'est toi qui cherches ou tu demandes à ton papa et ta maman? Mais soit c'est moi qui cherche. Ouais. Tu as ton compte ou pas? Oui. Ton frère aussi, il a son compte? Quentin, il a fait comme si c'était pour les enfants, mais il a mis Quentin Kids, donc... Quentin, c'est ton grand frère? Ouais. Et alors, du coup, c'est toi qui cherches ou tes parents, ou parfois ça te propose de lui-même, Netflix, comme il sait ce que tu as regardé, il te propose des choses que tu aimerais bien et tu lui fais confiance? Parfois, c'est aussi les recommandations de mes amis. Ouais. Et parfois, c'est les recommandations de Quentin. De ton grand frère. Ouais. Du coup, Marius, est-ce que tu préfères être sur ta tablette ou aller jouer dehors? Jouer dehors. Ouais, pourquoi? Parce que... j'aime bien faire de la trottinette. Après, c'est trop bien parce qu'on a une bonne occasion parce qu'on a un jardin. Et tu joues à quoi dehors? Parfois, je peux jouer à la trottinette. Parfois, je peux jouer avec mes frères à chat ou un truc comme ça. Et parfois, je peux jouer avec ma chienne. Et parfois, je jardine puisqu'on a aussi des plantes. C'est vachement bien ça de jardiner. Avec mon papa et mes frères, on jardine. Tu me disais tout à l'heure que tu avais habité aux États-Unis. Oui. Vous aviez aussi l'habitude de
de jardiner aux États-Unis. Tu disais que c'était plus vert qu'ici. Oui, on avait un potager, oui. Mais après, on a déménagé dans une autre maison. On avait toujours un jardin, mais on n'avait pas de potager. Et donc, c'est important pour toi d'avoir des temps de tablette et des temps sans écran ? Ça t'apporte quoi, justement, de faire d'autres choses où il n'y a pas d'écran ? C'est bien. Parfois, ça m'apporte du temps avec mes parents, parfois du temps avec mes frères, parfois du temps avec ma chienne, parfois du temps avec toute la famille ensemble. Ouais. Et parfois du temps avec moi-même. Parce que quand on est sur l'écran, on s'isole, on est un peu tout seul ? Ouais. Mais c'est bien parce qu'on a un jeu vidéo pour 2, donc on peut jouer à 2. Et tu préfères jouer à 2 sur la tablette ? Ou tu préfères jouer tout seul, toi ? Je préfère jouer à 2, mais avec mon frère, parce que quand même, on peut se parler. À Brawl Stars, on peut montrer nos émotions et tout ça. On peut genre que faire avec des trucs. Et on peut un peu parler, mais c'est notre personnage qui parle. Oui, tu peux pas vraiment communiquer sur Brawl Stars comme et, dans d'autres jeux vidéo. Et alors avec mon frère, on fait cache-toi, allez tire et tout ça. Finalement, c'est un moment de partage. Ouais. Mais moi, je préfère être dehors ou jouer au Playmobil. Le dilemme algorithmique. Alors, Marius, est-ce que tu préfères avoir une maîtresse robot ou une maîtresse normale ? Maîtresse normale, en premier, ça a une meilleure voix. Ça une voix plus douce. Oui. Et en deuxième, c'est plus humain. Parce que un robot, ça parle et ok, ça apprend juste. Mais avec la maîtresse, parfois aussi, on peut avoir, je sais pas, des moments de partage. Et alors, je pense qu'une maîtresse, c'est mieux parce que ce que tu fais, c'est que parfois, elle peut faire un peu de blagues ou genre, parfois, elle fait des activités bien comme activité en peinture où on fait de la peinture et parfois, on s'en met un peu partout et tout ça. Alors qu'un robot, je pense que c'est genre 1 plus 1. Et en plus, il comprendrait pas les blagues ? Non, je pense pas. Et il n'en fera pas du tout, je pense. Donc, on continue avec la vraie maîtresse. Mm-hmm. Alors, le grand swipe, Marcus, on va te poser plein de questions. Et si tu veux pas répondre à une question ou que t'en as marre de répondre à une question, tu nous dis swipe. Swipe. Très bien. Alors, on démarre. Si toi, tu pouvais construire un robot, il ressemblerait à quoi et il ferait quoi ? Ton robot idéal. Mon robot, il aiderait la nature. Parce que moi, quand j'ai envie d'être grand, mon métier, c'est je vais défendre la nature. Ah, ça, c'est un beau métier. Et pourquoi ? Parce que je pense que il y aura plus d'animaux dans la terre ou plus de plantes dans la terre. Parce que tellement les humains auront pollué tout. Et si les biologistes et tout ça sont pas là, c'est l'extinction de la nature. Et alors justement, si tu pouvais construire un robot qui pourrait sauver la planète ou dépolluer les océans, qu'est-ce qu'il pourrait faire ce robot ? Peut-être que, je sais pas, il peut faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la terre, de la nature et de l'écologie, tout ça. Il pourrait planter des nouveaux arbres, il pourrait... Peut-être planter des nouveaux arbres, oui. Ouais. Après, aller dans la forêt amazonienne et dire d'arrêter de couper les arbres. Parce qu'il y a des gens qui coupent des arbres pour faire, je sais pas, des feuilles ou des trucs comme ça. Donc il surveillerait. Et ouais, il dirait arrêtez. Avec une voix douce ou pas ? Mais ça dépend. Au début, il fera une voix douce et après, s'ils n'arrêtent pas, on fera genre des manifestations et des trucs comme ça. Swipe. Marius,
Je suis sûre que tu connais Thomas Pesquet, Oui. qui nous regarde de là-haut, l'ISS. Ouais. Et du coup, tu sais qu'il a le droit il a pu emmener une boîte qui faisait maximum 1,2 kg. Alors toi, si tu étais là-haut avec Thomas Pesquet, qu'est-ce que tu aurais mis dans ta boîte? Je sais pas. Peut-être Swipe. Ah, tu sais que tu iras voir, tu demanderas à tes parents. Il a emmené avec lui plein d'expériences scientifiques, dont un blob. Tu sais ce que c'est qu'un blob? Ça te plairait trop, Marius, toi qui aimes le potager et tout. En fait, le blob, c'est comme une plante, d'accord, que tu peux commander, tu peux la recevoir chez toi, donc il va le faire dans l'espace. Et en fait, elle se nourrit, elle est immortelle. Et elle se nourrit que de petits flocons de céréales. Et ensuite, elle s'étale, et elle est pleine de cellules vivantes, tu vois, comme des neurones, etc. Et elle se déploie à l'infini, et elle est immortelle. Et tous les jours, elle se renouvelle. Donc, tu iras voir l'expérience du blob, ça coûte, je crois que c'est 8 ou 9 euros si tu veux le commander chez toi. Nous, on l'a commandé. Et c'est trop, trop bien. Ça te plairait beaucoup, je crois. Swipe. Marius, est-ce que t'es déjà allé un peu sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est les réseaux. Je pense que mes parents, ils veulent pas trop que j'y aille, mais je peux y aller, mais genre, si c'est sur YouTube, je peux que regarder des vidéos. Ouais. Et tu sais pourquoi ils veulent pas trop que tu y ailles, tes parents? Ben oui, parce que peut-être que y a des gens, je sais pas, ils me veulent du mal ou quelque chose comme ça, et aussi parce que je sais que dans YouTube, il y a des commentaires, et peut-être qu'ils vont dire des méchants commentaires sur moi. Et je vais être triste. Donc, faut être prêt à voir des mauvais commentaires et tout ça. C'est des questions que vous abordez avec tes parents? Ils t'ont expliqué tout ça? Pas du tout. Mais ils m'ont expliqué que non, j'irai pas aux réseaux sociaux, mais après, personne n'a dit rien. Et alors, comment tu le sais, toi? Mais parce qu'ils m'ont dit. Et aussi, on peut pas faire du temps d'écran en semaine. Parfois, je fais des tests Disney. En fait, des tests Disney, c'est genre... sur YouTube. Ils me montrent des gens, mais que leur ombre. Et il faut que tu le retrouves. Et ils laissent quelques 3 secondes. Moi, je sais pas, je pense que c'est... le papa descend un dalmatien. Et après, ils montrent le papa descend un dalmatien. Ou un truc comme ça. Et tu connais pas du tout les réseaux sociaux, comme t'as jamais entendu parler d'Instagram, de TikTok, mais oui, de Snapchat. Par contre, TikTok, Quentin, il en a déjà fait un. Mon frère, il en a déjà fait un. Mais mon papa, il était d'accord, mais à une raison qui montrait pas son visage, quoi. D'accord. Et du coup, Snapchat, tu connais aussi? Snapchat, oui, je connais. T'as déjà été voir? Genre, il y a quelques de mes cousines qui font Snapchat, et moi, j'aime bien, parce qu'on peut faire des têtes comme... Des filtres, c'est rigolo. Ah ouais, oui. Et sur ta tablette, tu l'as pas mis, du coup? Non. Je l'ai fait avec mes grandes cousines, et elles les envoient jamais. Elle fait des petites vidéos, mais c'est pour eux. D'accord. Ouais, et toi, ça t'a pas donné envie de le télécharger, d'en faire, ou peut-être de le faire sur le téléphone de ton papa ou de ton maman? Non, parce que aussi, il y a les réseaux sociaux, et aussi, papa, lui, je pense qu'il a pas Snapchat. Il a TikTok, parce qu'on peut regarder des vidéos drôles, et c'est rigolo. Mais après... Et vous prête son téléphone pour que vous puissiez regarder quelques vidéos drôles? Non, on regarde ensemble. Ah, vous regardez ensemble. Et on rigole ensemble. Ah, c'est bien ça. C'est plus rigolo. C'est plus rigolo de partager ce moment. Et qui c'est qui choisit les vidéos alors, à ce moment-là? Mais je sais pas, parfois c'est papa qui choisit une vidéo et tout ça. Swipe. Et alors, Marius, à ton avis, le jour de tes 14 ans, quand tu auras ton téléphone, tu feras quoi en premier? Je pense que peut-être que ce sera pas, mais le jour de mes 14 ans, parce que j'ai dit entre 14 ans et 16 ans, donc je sais pas. Oui, Marilyn, tu peux suivre un petit peu? Et peut-être 18. Mais en tout cas, ce jour-là, quand tu l'auras dans les mains, qu'est-ce que tu feras avec? Le laisse pas tomber déjà. Mais je sais pas. En premier, je pense que si je l'aurai, mais mes parents, ils voulaient tout de suite que j'installe, je sais pas, un truc pour appeler des gens ou tout comme ça, parce que comme ça à l'école ils pourront m'appeler ou un truc comme ça. Comme WhatsApp par exemple? Oui. Ah, et après, peut-être je mettrai quelques jeux vidéo. Et peut-être que mon premier téléphone, il y aura quelques contraintes, puisque
Et peut-être que, genre, c'est moi qui l'aime et c'est eux qui disent quand je fais mon temps d'écran. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais justement de tes grandes cousines. Est-ce que tes parents avec tes grandes cousines, ils ont des groupes WhatsApp? Vous envoyez des photos de la famille? Quand vous étiez aux États-Unis, par exemple, on a plusieurs groupes. WhatsApp, c'est moi, c'est la nounou et tout ça. Après, il y a la famille, il y a les copains. Et vous avez des noms drôles de groupes? Je sais pas les noms, mais c'est des noms sur WhatsApp. Donc, je pense que c'est genre le nom de la famille et le nom de l'autre famille. Et il y a « et » au milieu. D'accord. Et ça t'arrive, du coup, de voler le téléphone de ton papa et de ta maman pour regarder des trucs dessus? Non. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est le rire d'une petite fille qui a quasiment l'âge de ton dernier frère. Et en fait, ce petit jingle, il est pour symboliser aussi tous les enfants qui sont plus jeunes que toi. Et toi qui es déjà grand, qui a déjà vu pas mal de choses, qui sait utiliser une tablette, qui joue aux jeux vidéo, qu'est-ce que t'aimerais leur dire, toi, à tous tes petits frères et tous leurs copains-copines? Je sais pas, peut-être vous pouvez vous amuser un peu sur les jeux vidéo, mais n'en faites pas trop, parce que en premier, ça peut abîmer vos yeux. En deuxième, si vous restez toujours sur ça, vous allez rien faire, vous allez pas avoir de copains et tout ça. Aussi, aller dehors et passer du temps entre copains ou entre amis ou juste tout seul. Créer des vrais liens, du coup, avec des vrais gens. On arrive vers la fin de cette émission. Oui, merci beaucoup, Marius. Si on voulait te demander, à ton avis, avec Solène, qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire connaître ce podcast Philosophie? Peut-être que... Je sais pas. Tu vas peut-être en parler à ta maîtresse. Ouais. Et peut-être que je pourrais en parler à mes copains. Super. Deal. Merci beaucoup, Marius, de nous avoir accueillis chez toi cet après-midi. Et on te dit à très vite. Salut. Merci, Marius. À bientôt.